C'est au cœur d'un temple de l'époque pharaonique que se trouve le tombeau de Abu Hajjaj. Au XIIe siècle, ce religieux introduisit en Haute-Égypte le soufisme, la mystique islamique. Chaque année, des milliers de fidèles visitent le mausolée du saint. En Occident, l'islam évoque principalement le fondamentalisme, la violence et la terreur. Le soufisme reste peu connu malgré plusieurs millions d'adeptes dans presque tous les pays musulmans, de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Qu'est-ce que le soufisme ? Un courant ésotérique aux marges de l'islam ou une croyance populaire se manifestant dans la vénération des saints? Une société secrète et obscure aux rituels étranges ou un mode de pensée et une spiritualité en opposition avec les lois de l'islam orthodoxe? Le soufisme reste indescriptible. Selon un poète mystique, il est au-delà des paroles. Au Caire, les soufis célèbrent la Hijra, la fête islamique du Nouvel An, avec une bruyante exubérance. Parés de leurs costumes traditionnels, les adeptes de l'ordre mystique parcourent les rues du Vieux-Caire. Les couleurs et les inscriptions de leurs banderoles indiquent leur appartenance aux différentes confréries soufis. Les soufis bénéficient des faveurs de l'État égyptien. Par leurs convictions pacifiques et apolitiques, ils font contrepoids au fondamentalisme militant qui sévit depuis de nombreuses années dans les villes égyptiennes. Devant la mosquée Hossein, non loin de la célèbre université Al-Azhar, les principaux cheikhs de l'ordre soufi attendent les fidèles. En Égypte, le soufisme a davantage marqué l'islam que dans tout autre pays arabe. Le cheikh suprême de l'ordre soufi compte parmi les plus hauts dignitaires religieux du pays. En Égypte, on dénombre actuellement 76 confréries. Elles comprennent environ 9 à 10 millions de disciples. Leur référence commune est le prophète. Il était un soufi avant la révélation et il l'est resté jusqu'à sa mort. Il a mené une vie de soufisme, d'abstinence, de prière, de pureté et d'amour de son voisinage. Nous le considérons comme notre premier maître. Nous croyons au dogme de la charia, la loi musulmane, et à la vérité. Un vrai soufi se base sur le dogme et aspire à entrer en contact avec l'Éternel. Aussi, les grands maîtres soufis enseignent que la connaissance nous est transmise directement par l'Éternel et non par les hommes.
Dans l'islam du Moyen-Âge, les confréries soufis vivaient dans des couvents, comme ici le Shekou Khanega, datant du XIVe siècle. Le bâtiment, abandonné depuis longtemps, est l'un des rares monuments de l'âge d'or du soufisme, à l'époque de la domination mamelouk. Le soufisme est apparu tôt, seulement un siècle après la mort du prophète, en réaction à la sécularisation croissante de l'islam. En signe de pauvreté, les soufis portaient un simple vêtement de laine, souf en arabe, d'où vient leur nom. Crainte de Dieu, renoncement au monde, jeûne, prière, veille nocturne caractérisaient ces ascètes. En Égypte aujourd'hui, le soufisme est devenu la religion des gens simples. La vénération des saints est au cœur de cette mystique populaire. On vénère notamment les descendants du prophète et leurs tombes constituent des lieux de pèlerinage très appréciés, comme le mausolée de Sayyida Nafissa, une arrière-petite-fille de Mahomet. Pour se rapprocher des saints, la plupart des fidèles font leurs prières directement dans la chambre funéraire. Pour les soufis, la prière n'est pas seulement un devoir, mais également un pas vers l'union avec Dieu. Ils suivent ainsi le prophète Mahomet, qu'ils considèrent comme le plus grand de tous les mystiques. Aïcha, l'épouse du prophète, l'attendit en vain un soir où c'était sa nuit. Elle fut jalouse en pensant qu'il lui avait préféré une autre. Elle se mit donc à sa recherche et le découvrit en train de faire sa prière. Elle le vit rester prosterné un long moment et elle eut peur qu'il ne soit mort. Alors elle toucha son orteil et put vérifier qu'il était bien vivant. Sa prière terminée, le prophète lui demanda qui elle était. Aïcha, répondit-elle. Et qui est Aïcha, lui demanda-t-il. L'épouse de Mohammed, le prophète. Et qui est Mohammed, s'interrogea-t-il alors. L'extase et l'oubli de soi dans le divin constituent l'ambition suprême de tout mystique. Les voies de l'union avec Dieu dans l'extase peuvent prendre des formes très diverses. La nuit tombée, hommes et femmes se rassemblent dans les ruelles étroites du Vieux-Caire. Par les danses et la musique interdites par l'islam dogmatique, ils cherchent à se rapprocher de Dieu et en oublient jusqu'à la traditionnelle séparation des sexes, faute particulièrement grave aux yeux des musulmans orthodoxes. La mystique extatique existe depuis longtemps en Égypte.
Dès le XIIIe siècle, le poète égyptien Ibn al-Farid, enterré près du Caire, chantait l'amour divin dans ses vers d'une étonnante richesse. Quand je baise les lèvres de la coupe, en tirant le vin le plus pur dans un bonheur et une joie infinie, j'ignore le mal du pays, car lui est près de moi. Où que nous soyons, l'inquiétude a quitté mon cœur. Ma demeure est là, où est mon bien-aimé. Pour l'islam, le soufisme fut d'une importance historique et culturelle inestimable. Par sa spiritualité, la mystique a approfondi l'austère religion des bédouins arabes, elle l'a adoucie et a conféré à l'islam un visage humain. Les beaux-arts, la poésie notamment, doivent leur développement à la liberté de pensée propre au soufisme. L'âge d'or culturel de la mystique islamique appartient au passé, mais ces rituels se sont perpétués jusqu'à nos jours, notamment le zikr, prière rituelle des confréries soufis, répétition inlassable, parfois des heures durant, du seul nom de Dieu. Le chanteur chante avec la langue et le cœur. Mais le mieux, c'est le chanteur qui ne chante qu'avec le cœur. C'est ce qui charme l'âme. Elle se met à vibrer. C'est l'âme qui vacille, qui est enchantée et qui bouge, et non pas le corps. C'est l'âme qui fait bouger le corps. Comme a dit le poète, dis à celui qui interdit à ceux qui aiment chanter de chanter, car il ne connaît pas le vrai sens de l'amour. N'as-tu pas vu l'oiseau dans sa cage? Quand il entend prononcer le nom de son pays, il en a la nostalgie. Cela veut dire que l'oiseau chante et que l'âme fait de même quand elle entend le nom de Dieu. Elle bouge et aspire à aller à sa rencontre alors qu'elle est prisonnière dans la cage du corps. L'âme relève de la seule connaissance de Dieu. L'âme fait partie de la lumière de Dieu. Et quand le nom de Dieu est invoqué, l'âme aspire à quitter le corps.
Au ciel, chaque nuit, je lance mon cri d'amour, ivre de la beauté de Dieu, avec force mon cri d'amour. Sur chaque pré brille un ray de lumière divine. Au génie créateur de Dieu, je lance mon cri d'amour. Au rocher qui se coiffe de lumière en ton nom, je lance et il reçoit mon cri d'amour. Par la feuille de l'arbre, par la goutte d'eau dans la mer, par le gemme sous la terre, c'est vers toi que je lance mon cri d'amour. En chaque chose, j'étais toute chose. En tout, je voyais Dieu. Telle une torche embrasée pour l'union, je lançais mon cri d'amour. L'auteur de ces vers, Mevlana Jalal al-Din Rumi, est le poète le plus connu de l'amour et de l'ivresse mystique. Sa célébrité dépasse de loin les frontières de la Turquie. Il vécut au XIIIe siècle à Konya, en Anatolie. D'innombrables fidèles et touristes visitent encore sa tombe chaque jour. Au départ, Mevlana était connu et respecté pour ses connaissances en droit. D'après la légende, un jour, il rencontra sur une route de Konya un derviche errant d'un charisme particulier, originaire de Tabriz, en Perse. Celui-ci déclencha en lui le feu de l'amour mystique. La métamorphose s'avéra féconde. Mevlana rédigea alors son Masnavi, vaste œuvre lyrique vénérée comme un deuxième Coran par de nombreux soufis. Aujourd'hui, sa tombe en plein centre de Konya est à la fois sanctuaire, musée et monument historique. Certains visiteurs viennent vénérer le saint, d'autres rendre hommage au célèbre poète. Rumi n'était pourtant pas une figure populaire. Seule l'élite cultivée de son époque comprenait ses vers, écrits en perse, sa langue maternelle. L'ordre des Mevlavi, qui entretenait des liens étroits avec la cour du sultan, passait pour une confrérie d'aristocrates. Mustafa Kemal, le futur Atatürk, a dissous tous les ordres soufis en 1925 et nationalisé leur sanctuaire. Il voyait dans les groupes religieux influents un obstacle politique à l'édification d'un État séculier de type occidental. Aujourd'hui, Konya est devenu un bastion des islamistes turcs. L'esprit du soufisme appartient au passé. Ce qui a survécu de l'ordre Mevlavi est désormais promu et entretenu par l'État turc à titre de patrimoine culturel et d'attraction touristique. Les Mevlavi, appelés derviches tourneurs en Occident, ne se produisent pas seulement ici à Konya, mais aussi lors de tournées organisées dans toutes les grandes capitales du monde. Pour que leur représentation publique dégage une réelle impression d'extase mystique, les membres de la troupe doivent suivre un entraînement très pénible. Rumi a comparé le mouvement virevoltant des derviches au foulage du raisin dont on extrairait le vin de l'esprit. Tel un grain de poussière tournant autour du soleil, le derviche tourne autour de Dieu, explique l'un de ses poèmes. Chaque mouvement est riche de symboles. Une main est tendue vers le ciel, l'autre inclinée vers la terre. Le regard dirigé vers la gauche, le derviche tourne autour de son propre cœur, lieu de la présence divine. L'Anatolie a toujours offert un refuge aux mystiques, aux hérétiques et aux fondateurs de sectes. L'un d'entre eux, Hadji Bektash, arriva au XIIIe siècle du Khorasan, en Iran, jusqu'en Asie mineure. Pour lui, Dieu se manifeste par ses créations et la nature constitue la parure et l'enveloppe visible du Créateur.
Dans la conscience que les hommes ont de Dieu, Dieu prend conscience de lui-même. Enseignement aux sonorités tout hegeliennes. Des adeptes de Hadji Bektash vivent encore dans des villages reculés des montagnes d'Anatolie. Dans cette bourgade, par exemple, à une journée de route de Konya. Aux yeux d'un visiteur étranger, rien ne distingue le village des autres localités de la région. Ses habitants vivent de l'agriculture et de l'exploitation de vergers. Pourtant, ces simples paysans forment une communauté secrète, dont les rituels religieux suscitent les rumeurs les plus étranges au sein de la majorité islamique. Les Bektachis sont des Alévis. Cette minorité musulmane turque est favorable à une séparation totale de la religion et de l'État. Pour eux, la foi est l'affaire privée de chacun. À la lisière du village est enterré Pir Abd al-Moussa, figure sainte des Bektachis, neveu du fondateur de l'ordre. D'après la légende, Abd al-Moussa abandonnait son enveloppe humaine et, sous l'apparence d'un cerf, arpentait de temps à autre les forêts. Il fut frappé un jour par la flèche d'un prince, qui devint plus tard l'un de ses plus fidèles disciples. Bismillah, Allah Allah, Nur Muhammed Ali'den doğuptur şems-i ulema. Fakirler de zerrecesine alalım destur Allah, eyvallah. Ber cemali Muhammed. Au Tekeu, le lieu de réunion de l'ordre, les rencontres mystiques se déroulent durant la nuit. Aucun écrit ne relate ces rituels et, depuis des siècles, ils se transmettent oralement. Le symbolisme de ces cérémonies échappe même à de nombreux Bektachis. Bismillah, Allah Allah, çırak ruşan, fahri devrişan, dem alişan, himmeti piran, pir orasan, kurşat, Allah Allah, çırak ruşan. Lors de ces réunions rituelles, outre Mahomet, on vénère surtout Ali, gendre du prophète, et Hadji Bektash, fondateur de l'ordre. Bismillah, Allah Allah, batıl iken çırağı, Nuru Ahmet, zahir oldu şemsile, Mahu Muhammed. Certains rituels Bektachis révèlent des influences chrétiennes. Le repas rituel avec le pain et le vin, par exemple. De nos jours, ce dernier est le plus souvent remplacé par du raki, l'alcool anisé turc. Bien que la consommation d'alcool soit strictement interdite par la charia, le droit islamique, on invoque Allah, Mahomet et Ali en les prenant à témoin de cette pieuse beuverie. Eyvallah edenler, Le Dédé, chef religieux de la communauté villageoise, nous explique pourquoi l'alcool revêt une importance sacrée chez les Bektachis. Salman avait apporté une grappe de raisin au prophète. Il se trouvait alors en compagnie de 40 personnes. Que faire, se dit-il, il n'y en a pas assez pour tous. Alors Mahomet a tendu la grappe à Ali en lui disant « distribue-le ». Celui-ci a pressé le raisin dans sa main et a fait du vin avec le jus de raisin. Il l'a versé dans un verre et l'a offert à toute l'assemblée. En buvant, évidemment, ils se sont enivrés. Mais chez nous, cela ne signifie pas être ivre, mais se sentir bien. Les Bektachis ne sont pas des ascètes. Ils s'inscrivent dans un courant du soufisme qui chante les plaisirs de la vie. Déjà au XVe siècle, l'un de leurs plus grands poètes, Kaygouzzouz, rêvait de délices culinaires. Faire bouillir 1000 taureaux et 10 000 vaches avec de la moutarde, et de l'ail, du vinaigre. Cuire également leurs pieds et leurs jarrets. 50 000 moutons avec du riz, 20 000 chevreaux, des poulets, des canards innombrables et autant d'oies aussi. Certaines même rôties, d'autres grillées dans la graisse.
Cesur kabul ettik hakkın darını. Erenlere verdik küllü varını. Muhammed'e verdik hak didarını. Allah Allah. Didarını. Bu aşkın nuruna özendi Ali. Özendi Ali. Ali, Ali, Ali. Ayant bu le vin, les compagnons de Mahomet se sont levés pour danser le Sema. Cela se danse une main tournée vers le bas, l'autre vers le haut. Tu n'es ni sur terre ni au ciel, tu fais face au visage de l'autre. Ce qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est le visage de l'autre, le visage de lumière accordé par Dieu. Le Sema, chez nous, c'est un rite sacré. Ce n'est ni du folklore, ni une danse ordinaire. Pour la majorité des musulmans sunnites, les Bektashi n'appartiennent pas à la communauté islamique. La consommation d'alcool, mais surtout la participation des femmes aux cérémonies rituelles, ont toujours alimenté des rumeurs malveillantes. Ces rencontres s'accompagneraient de véritables orgies. De tels préjugés ont régulièrement suscité des agressions sanglantes contre la minorité alévi. Si les jambes te manquent pour voyager, cherche la route en toi-même. Telle la mine de rubis, absorbe en toi tous les reflets du temps. Voyage hors de toi-même, ami, et dans ton propre cœur. Par ce voyage, le grain de poussière deviendra or et splendeur. Au Sénégal, à l'extrême ouest du monde islamique, le pays entier semble en marche. La large route qui part de la capitale Dakar en direction du nord-est connaît un embouteillage sans fin. Les Sénégalais vont en pèlerinage au Magal, le grand rendez-vous de l'ordre soufi des Mourides. Ils se rendent dans la ville sainte de Touba, du nom de l'arbre mythique du paradis islamique. Chaque année, dans la Mecque du Sénégal, on fête pendant 3 jours le fondateur de l'ordre, Amadou Bamba Mbaké. La figure du saint dans son habit blanc s'affiche sur tous les murs. Armés de leurs matraques en bois, les Baéfal, les gardiens de l'ordre moral de la confrérie, veillent à la discipline. Pendant le Magal, ils dirigent les immenses cohortes de pèlerins vers la pompeuse mosquée funéraire où Bamba repose depuis 1927. Par leur richesse et le nombre de leurs adeptes, environ 1/3 de la population sénégalaise, les Mourides forment un véritable État dans l'État. Le pouvoir de la capitale s'arrête aux portes de Touba. Pour le Magal,
quelques soldats gouvernementaux viennent tout de même prêter main forte. Amadou Bamba fut d'abord cheikh de la Qadiriyya, ordre soufi présent dans tout le monde islamique. Mais il créa finalement son propre ordre et édifia la ville de Touba avec quelques 500 novices. Bamba enseigna ici un soufisme aux préceptes moraux très stricts. Non seulement l'alcool est interdit aujourd'hui à Touba, mais aussi le tabac. Le bastion des Mourides forme peut-être la plus vaste zone non-fumeur au monde. Un 1,5 million de personnes sont venues cette année au Magal, pour une ville qui ne compte habituellement que 150 000 âmes. Presque chaque Sénégalais appartient à une confrérie soufie. Les marabouts, le nom ici des cheikhs soufis, véhiculèrent l'enseignement du prophète arabe jusqu'au Sénégal. Dans sa forme mystique, l'islam réussit alors à absorber les cultes animistes traditionnels. Guérisseurs et sorciers devinrent rapidement les cheikhs et les marabouts, tandis que la communauté solidaire villageoise se transformait en ordre mystique. Aux alentours du marché, des peintures naïves et colorées enseignent aux visiteurs les grands épisodes de la vie du maître. Au début du siècle, Amadou Bamba fut déporté au Gabon par les autorités coloniales françaises. Selon la légende, il resta exilé 7 ans, 7 mois et 7 jours. Les descendants directs de Bamba sont considérés comme les héritiers du saint. La maison Mbaké ne compte pas moins de 200 marabouts. Chacun d'eux dispose de sa propre suite qui lui doit une obéissance absolue. Soit comme un cadavre entre les mains du grand purificateur, enseignait Amadou Bamba. Aujourd'hui encore, l'assujettissement complet à la volonté du cheikh soufi demeure la loi suprême. Les marabouts font l'objet d'une véritable idolâtrie. Cet homme de la maison Mbaké appartient à la dernière génération de descendants. Après des études en France, il est rentré il y a 1 an avec le projet de dresser un contingent de 313 soldats au service de l'ordre. C'est le nombre exact des guerriers qui se tenaient aux côtés du prophète durant la légendaire bataille de Badr, où il réussit à vaincre des païens pourtant plus nombreux. Nous rassemblons pour être ces soldats, mais pas soldats de prendre, pas soldats de violence, de prendre une fusil et tirer, etc. Non. Quel est le sens de soldat? Donc travailler, sans doute il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a des travailleurs ici, culturellement, il y a des travailleurs là-bas, il y a des menuisiers, il y a des mécaniciens, il y a des bureaucrates, il y a tout. Mais il faut que nous rassemblons pour essayer de revivre ce que Khadim Rassoul nous a demandé, nous a laissé ici. Amadou Bamba a véritablement sacralisé le travail. Par leur engagement volontaire, les novices des différents cheikhs évitent que Touba sombre dans le chaos pendant le Magal. Hizbout Taraqiyya, le groupe du progrès, comme s'est baptisée la puissante fédération étudiante des Mourides, s'occupe du bien-être matériel des pèlerins. Le
plus grand service au Créateur, déclara un jour un mystique, est de servir ses créatures. La distribution de repas a toujours fait partie des mesures sociales préconisées par les ordres soufis. À Touba, cependant, l'œuvre pieuse tire ses ressources des fidèles eux-mêmes. Pendant les cérémonies, l'ordre reçoit de très nombreux dons des pèlerins. Sur un immense terrain, on prépare le banquet. On l'emporte ensuite en camion jusqu'au sanctuaire où les pèlerins affamés attendent leur repas. Pour cette occasion, des troupeaux entiers de moutons et de bœufs ont dû être abattus. Les préparatifs des festivités ont occupé le groupe du Progrès pendant une année entière. Zèle et discipline, les plus hautes vertus de l'ordre, sont symbolisées par la ceinture que portent les novices. Le ceinturon de cuir resserre l'ample tenue traditionnelle des Sénégalais et évite aux jeunes hommes d'être gênés pendant leur travail. Au cours des dernières décennies, les Mourides ont défriché et cultivé de vastes zones et fondé des villages et des colonies entières. Très tôt, les enfants sont obligés de participer aux travaux de l'ordre. On récompense les plus ardents à la tâche lors d'une cérémonie solennelle pendant le Magal. Dès leur 6e année, ces enfants ont quitté leurs parents et sont entrés sous l'autorité des Mourides. Ils vivent dans des communautés qui s'apparentent à celles des cloîtres. Ils travaillent pendant 10 à 15 ans dans les champs des marabouts avant d'être enfin autorisés à se marier et à retrouver une vie normale. Soit comme le petit âne chargé de millet, il ne mange pas sa charge, enseignait déjà Amadou Bamba. Dans ce pays pauvre, être admis dans l'ordre apporte la garantie d'une existence décente. Mais le travail des petits ânes contribue également à la fortune des chefs mourides, qui contrôlent pratiquement toute la production d'arachides, principale denrée d'exportation du pays. Les Sénégalais appellent ces cheikhs, enrichis par le travail de leurs disciples, les marabouts cadiaques. Pour leur travail dans les champs, les enfants perçoivent pour tout salaire le logis et le couvert, ainsi que l'enseignement du Coran et des préceptes d'Amadou Bamba, fondateur de l'ordre. Je voudrais aller où personne ne me connaît, où personne ne connaît ma langue ni mon nom. Je voudrais une demeure sans mur ni porte, sans voisin ni gardien devant le seuil. Personne pour me soigner si je tombe malade, et où nul ne pleurera ma mort. Les vers du célèbre poète indo-musulman Ghalib auraient pu être écrits pour ces derviches errants de la ville de Lahore, au Pakistan. Ils sont venus célébrer à leur manière la mort d'un saint soufi. Cette fête s'appelle Ours, les noces, car pour les soufis, la mort représente l'union avec le divin. Ce mariage mystique se déroule par ailleurs d'une manière fort peu islamique. Pour les joyeux derviches, cette fête pieuse est l'occasion de danser et de jouer de la musique jusqu'au petit matin.
enseignements plus stricts les ont qualifiés de malangues, les compagnons fous qui ne respectent pas les lois de la religion. Mais comme les soufis, ils se considèrent eux-mêmes amis de Dieu et s'estiment donc dégagés des obligations religieuses comme la prière et le jeûne. Dans l'extase, ils vénèrent Dieu. Le cheikh des danseurs fait la quête pour ce spectacle, mais rend une partie de l'argent à ses donateurs, car le passage entre ses mains a béni les billets. Nous sommes les disciples de Khwaja Muinuddin Chisti et de Ghusl Azam de Bagdad. Le soufisme est un océan et toutes les confréries sont des rivières qui se jettent dans l'océan. Ce sont vos disciples? Oui, effectivement, ce sont mes disciples. Voici Zabz Ali et Mohamed Salim. Tous ces gens ici présents sont mes amis, des gens qui m'aiment. Mais tout un chacun peut venir voir un cheikh, un fakir. Le cheikh Baghdadi est un ami de Dieu et communique secrètement avec le Tout-Puissant, explique son porte-parole. L'administration du mausolée de l'un de ses ancêtres constitue la principale activité de cet ami de Dieu. Il vit donc des offrandes de ses disciples. En tant que descendant direct, il peut transmettre la bénédiction du saint aux visiteurs de son mausolée. Mais le commerce de paroles magiques contre les maladies, les mauvais regards et autres démons apporte au cheikh soufi l'argent nécessaire à son train de vie. Ici sont inscrits les noms de Othman Ghani et Omar. Voici la sourate sur l'unicité de Dieu. Donc ce texte sert à protéger et à guérir. Les Qalandars, les derviches errants, ont installé leur campement sur le cimetière qui jouxte le mausolée. Ils sont nombreux à passer ainsi toute l'année d'une fête à l'autre, subsistant grâce à la soupe populaire qui est distribuée aux pèlerins venus vénérer le saint. Je suis, mais j'ignore ce que je suis. Peut-être suis-je dès l'origine le reflet de Dieu. Au-delà de toute parole, peut-être ne suis-je même pas. S'interroge un poète soufi indien du siècle dernier. Le lendemain de la fête. Le calme est revenu dans la cour du sanctuaire, là où, hier encore, les derviches célébraient l'ours, les noces mystiques. Mian Mir vivait au XVIe siècle. Son admirable mausolée passe pour le plus beau monument funéraire de Lahore. Chaque jour, de nombreux fidèles viennent rendre visite au saint soufi. Les femmes, notamment, l'implorent de leur accorder la santé, le bonheur dans le mariage, de nombreux enfants et un époux fidèle. Un musicien Qawwali célèbre la vie du saint homme.
Mian Mir, cheikh de l'ordre de la Qadiriyya, était originaire de la province du Sindh. Il s'installa ensuite à Lahore et compta rapidement le prince héritier de l'empire indien des Moghols parmi ses disciples. La sœur du prince fut également admise dans l'ordre par Mian Mir. Celui-ci occupa dès lors une place de favori et fut considéré comme une sorte de protecteur des femmes. Pourtant, l'accès à la chambre funéraire leur est encore interdit aujourd'hui. Ali ibn Osman Oujviri, le saint patron de Lahore, repose dans ce mausolée, près de la mosquée du Vendredi. Les fidèles l'ont surnommé Data Ganj-Bagj, le distributeur de trésors. Ce titre honorifique lui fut attribué en raison de son livre La Révélation du Mystère, qui livre à ses novices les trésors de la vérité divine. Mais surtout parce qu'il redistribua aux pauvres l'or que les puissants lui avaient offert. Originaire d'Afghanistan, ce religieux prodigue arriva sur les rives de l'Indus au XIe siècle. Il est considéré comme le cheikh de tous les cheikhs du Pakistan. Autrefois, les voyageurs se rendaient sur sa tombe pour lui demander l'autorisation de poursuivre leur voyage à travers le sous-continent indien. Ici, dans les années 30, le philosophe et poète pakistanais Mohammad Iqbal aurait été touché par le souffle spirituel du cheikh défunt. Celui-ci lui aurait inspiré de créer un État musulman, ce qui conduisit finalement à la création du Pakistan actuel. Au Pakistan, aujourd'hui, l'homme de la rue n'a jamais entendu parler des écrits mystiques de Data Ganj-Bagj et des autres maîtres soufis. Seul le culte des saints subsiste du soufisme. Celui-ci, pourtant, constitua pendant des siècles un courant intellectuel et littéraire de toute première importance. Ici, à Multan, à une demi-heure de vol de Lahore, les tombes des saints se compteraient par centaines. Quelques années après la mort du prophète, Multan fut conquise par les Arabes. Mais plus encore que les saints guerriers, ce furent ensuite les cheikhs soufis arrivés d'Iran, d'Afghanistan et d'Asie centrale qui contribuèrent à diffuser la parole du prophète sur les rives de l'Indus. Ici, le soufisme a assimilé certains enseignements du bouddhisme et des anciens cultes indiens. Le principal sanctuaire de Multan est le mausolée de Bahauddin Zakaria, maître d'un important ordre soufi. Le chef actuel de la confrérie, Makhdoum Sahib Horeishi, fut jusqu'à sa retraite gouverneur de la province très peuplée du Punjab. L'Occident est matérialiste et égoïste. Les gens considèrent que l'argent apporte le pouvoir, donc ils cherchent à en avoir toujours plus. L'argent est leur Dieu. S'ils sont riches, ils peuvent tout avoir. Et le mouvement soufiste s'oppose à cette attitude. Oui, le soufisme est quelque chose de totalement différent. Il procure une satisfaction, une révélation spirituelle. On éprouve un sentiment de bien-être. On ne convoite ni les richesses, ni le pouvoir, ni rien d'autre. Tout cela n'a pas d'importance, pas de signification. Selon moi, l'homme naît, puis il meurt. C'est tout. Il ne connaît pas cette satisfaction. Toutes ces générations naissent et meurent. Et il ne reste rien.
Personne n'accède au bien-être. Où est l'homme? Où allons-nous? Quelle est notre religion? Quel est notre but? Nous, les soufis, nous maîtrisons ce genre de choses. Que l'on vive 10 ans ou que l'on vive 50 ans, on a cette satisfaction en nous. On peut la transmettre à qui le désire, ou bien la garder pour nous. Makhdoum Sahib a hérité de son poste et de son rang de cheikh de l'ordre. Sa magnifique résidence est décorée des portraits de ses ancêtres. Je suis le 30e, 32e successeur de Hazrat Bandin Zakaria. 32 générations en 8 siècles. Vous vous appelez Khoureishi. Vous êtes originaire de Jordanie? Oui, je suis hachémite. Je suis d'origine arabe. Une fois par semaine, le chef de l'ordre se rend avec sa suite sur la tombe de ses ancêtres. La mer du cœur suit 1000 ondulations, a écrit Mavlana Rumi, le chantre de l'amour mystique. Pourtant, la forme d'amour la plus accomplie a toujours été la fana, l'anéantissement en Dieu. Le vrai soufi ressemble à un papillon qui vole autour de la bougie, puis disparaît dans le feu de l'amour. Le papillon ne recherche ni la chaleur ni la lumière. Il se jette dans les flammes pour ne jamais revenir, disait Al-Halaj, le célèbre mystique du Xe siècle. Condamné à mort à Bagdad pour hérésie, Al-Halaj attendait l'exécution dans son cachot. Alors on lui demanda « Qu'est-ce que l'amour ?» Il répondit « Tu le verras dès aujourd'hui, tu le verras demain et après-demain encore. » Le jour même, on lui trancha les mains et les pieds. Le lendemain, on l'accrocha sur la croix. Le 3e jour, on le brûla et l'on dispersa ses cendres au vent.